Ninon est en train de faire une enquête sur les trafics de cigarettes à Marseille. Mettez la barre toujours plus haut, c'est comme ça que vous sortirez du lot. Laisse-la. Alors finalement, c'est un mec bien, ce Benoît. Il est honnête, il est droit. Merde, j'ai un rendez-vous, je suis hyper à la bourre. Pas la peine de trouver une excuse pour t'enfuir. Excusez-moi pour mon retard, j'ai été pris dans les embouteillages. Je vous présente mon mari, Benoît Cassagne. Enchanté. De même. Je suis sûr que c'est vous qui avez donné le pas total à Catherine. Vous savez très bien que je suis pas le seul à vouloir cette liste. Catherine sera vengée. On se voit ce soir comme prévu, mademoiselle Kahn. Vous allez détruire la liste? Oui. Mais après, il faut que vous respectiez notre accord. Dominique Gauthier est passé hier soir. Et alors? Il veut venger la mort de sa femme. Il y a une autre personne qui voulait cette liste à tout prix. C'est Jean Kahn. Jean a rendez-vous avec Gauthier dans 1 heure. C'est la liste des opposants tibétains. Tuez-moi maintenant. Vengez votre femme. Non, tiens pas! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais là? Écarte-toi, Jean-Baptiste! Mais pourquoi tu veux la tuer? T'es devenu fou? Parce que c'est elle qui a tué ta mère! C'est vous? Oui. Vous vouliez récupérer la liste? Et sauvez ces Tibétains qui luttent pour une cause juste. Allez! Laisse-nous, dégage! Et ça servira à quoi de venger maman? Je te dis de nous laisser! Maman était prête à se sacrifier pour ces hommes. Tu crois qu'il aurait voulu que tu tues la fille qui a tout fait pour les protéger? J'en sais rien, je m'en fous, allez! T'es en train de salir sa mémoire. T'as pas le droit de me dire ça. C'est pourtant la vérité. On a répandu les cendres de maman ici. Toi, t'es en train de salir ce lieu-là. Où on peut se recueillir, penser à elle, se rappeler tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Tu sais à quel point je l'aimais. T'as été indigne de l'amour que t'avais pour elle en voulant vendre la liste. Pas la même erreur, Antoine Jean. Mademoiselle Kahn, vous êtes en état d'arrestation. Comment vous avez fait pour administrer du pain total à Madame Gauthier? Elle est venue chez Malik. Elle voulait demander au juge une injonction pour que ce mari ne l'approche plus. Oui, je me rappelle, le juge Estève avait refusé. J'ai remplacé ces comprimés de paracétamol par des cachets contenant du pain total. Et vous saviez que c'était dangereux pour elle? Qu'elle risquait une rupture d'anévrisme? Non. Ensuite? Le soir même, je me suis introduite au bar pour l'interroger. Grâce au sérum de vérité, j'aurais pu savoir où il avait caché la liste. Je l'ai trouvé dans un état inquiétant. Il avait un mal de tête terrible. Elle était confuse et la souffrance la faisait presque délirer. Elle est tombée, elle était morte. Vous auriez pu vous livrer à la police? J'y pensais, mais j'aurais été arrêtée. Mise en préventif. Mais la liste risquait de tomber dans les mains de Bonin ou de Dominique Gauthier. J'aimerais pas vous dire ça, mais... je vous comprends. Je connais beaucoup de gens de cette liste. Mon mari même en fait partie. Est-ce que j'avais un autre choix? Je crois pas. La mort de cette femme est un drame pour moi. J'y pense tous les jours. Je l'ai retirée à son fils. Vous allez être convoqué chez le juge. Il va sûrement vous mettre en examen pour homicide involontaire. Est-ce que je pourrais parler à Malik? En principe, non. Je veux pas qu'il pense que je l'ai utilisé. Je vais m'arranger pour que vous puissiez passer quelques minutes ensemble. Merci. Alors Benoît aimait ton article? Ça a dû te faire plaisir? Oui. Ça s'arrange finalement entre vous? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une connerie. Quel genre? J'ai couché avec lui. Eh ben, t'as pas perdu ton temps. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, en même temps, je peux pas dire que je sois surprise, hein. Il me semblait bien qu'il se passait un truc entre vous. Écoute, on était en train de s'engueuler. J'ai eu une envie de le gifler. Non, laisse-moi deviner. Tu t'es jeté sur lui, tu l'as embrassé furieusement et tu n'as pas pu t'arrêter. C'est à peu près ça. Eh ben, c'est du joli, mademoiselle Chaumette. Mais en tout cas, tu devrais te méfier, hein. Ça commence comme ça entre haine et amour et ça vient à la grande passion sans que t'aies rien vu venir. Ah non, de toute façon, on a décidé de plus te voir, alors comme ça.
Bah, pourquoi? Ça s'est pas bien passé? Si, au contraire. Non, mais... Il a l'air d'avoir une vie un peu compliquée, le garçon, tu vois. C'est-à-dire? Je sais pas, je vais pas demander les détails, hein. Écoute, tu sais quoi? C'est aussi bien comme ça. Moi, il faut que je me concentre sur mon boulot. Le reste, on verra plus tard. Alors là, excuse-moi, mais c'est le discours typique de ceux qui ont peur de se lancer dans une nouvelle relation. C'était juste un coup de folie. On en a eu envie tous les deux. On l'a fait, voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. J'y vais, j'ai rendez-vous avec Agnès Revel. Je vais lui soumettre mon article. J'espère que ça va la convaincre cette fois. Je croise les doigts. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai parlé avec mon collègue qui instruit l'affaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a eu la DGSE au téléphone et ils lui ont demandé de ne pas faire trop de remue-ménage autour de cette histoire. L'ONU veut étouffer l'affaire, c'est ça? Ils tiennent pas à faire savoir qu'un de leurs représentants a voulu monnayer une liste de noms qui devrait rester confidentielle. Et la police va fermer les yeux pendant quelques jours, le temps que je quitte la France, c'est ça? Oui, exactement. C'est bien, il m'offre la liberté. Mais pourquoi faire? En valant cette liste, j'ai renié toutes mes valeurs et j'ai brisé un amour qui était toute ma vie. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Votre fils? J'ai pas le droit de compter sur mon fils pour donner un sens à ma vie. Jean-Baptiste a besoin de vous. Je ne suis plus un exemple pour lui. Non, mais un père, ça se remplace pas. De toute façon, il faut que je quitte la France. Et je vais aller où, hein? Bon. Je peux pas l'entraîner avec moi. Il faut que Jean-Baptiste se reconstruise. Et comme sa mère n'est plus là, il doit le faire avec vous. C'est pas mal. Merci. C'est bien documenté, c'est intéressant. J'ai eu envie de le lire jusqu'au bout. C'est déjà pas mal. Je vous remercie. Néanmoins, c'est un peu juste pour envisager une publication. Pourquoi? Vous commettez des erreurs de débutante. La construction, par exemple, n'est pas très rigoureuse. Ça, je peux le retravailler. Puis il y a la façon dont vous décrivez cet éducateur, ce mystérieux B. Je pouvais pas le nommer. Mais c'est pas le problème. Le sujet est nuancé, bien fouillé, mais dès que vous décrivez cet éducateur, vous vous enflammez comme une midinette. Non, je pense pas. Ah si, je vous assure, c'est gênant. Ça frise même la complaisance. Du coup, on s'interroge sur l'authenticité des éléments de l'article. On pourrait même penser que c'est un personnage inventé de toutes pièces. Pourtant, je vous assure qu'il existe. Enfin, je l'ai côtoyé pendant quelques jours. Si vous me croyez pas, vous pouvez vérifier. Il s'appelle Benoît Cassagne. Non, mais je crois sur parole. Puis après, tout tant mieux. C'est tellement rare de rencontrer des personnes aussi extraordinaires. Comment tu te sens ce matin? Ça va bien? Oui, ça va. Tu sais qu'à partir de maintenant, il va falloir que tu suives le régime alimentaire que le docteur Jocelyn t'a prescrit. Ouais, je sais. Je suis sûre que ça va être un petit peu dur au début, mais c'est juste une question d'habitude. En tout cas, je ferai tout pour t'aider. Merci, c'est gentil. Et puisqu'il faut que tu fasses du sport, autant que tu fasses quelque chose que tu aimes. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te plaît. Bah, avec Sonia, on pensait aller courir, en fait, le soir. Oh, ça, c'est une bonne idée. En plus, à deux, c'est plus agréable. Dis, je voulais te demander, est-ce que t'es sûr que dans ta famille, il n'y avait pas diabétique? Non, pas que je sache. Alors, je voulais savoir si, par exemple, avant de tomber enceinte de moi, tu fréquentais quelqu'un de diabétique, peut-être? Non. Mais tu réponds sans réfléchir, là. Et c'est te souvenir, c'était il y a longtemps. Bon, si c'est ce que tu veux savoir, je ne parlais pas avec les hommes qui venaient me voir. Mais il y en avait bien qui te racontaient leur vie, non? Bon, arrête, Maxime, je sais ce que t'imagines là. Tu t'espères retrouver ton père avec cette histoire de diabète. Ouais. C'est une piste. Je ne me souviens d'aucun diabétique. Voilà. Alors ça sert à rien de penser à tout ça. Tu fais aucun effort. On dirait que tu veux même pas essayer. C'était un geste de désespoir de s'en prendre à Jean. Hein. J'ai peur qu'il supporte pas de retourner en prison. Que ça le mène dans une dépression dont il sortira jamais. Ouais, et JP, peut-être qu'il ira pas en prison. Il a pas tiré sur Jean. Enfin, il a quand même essayé de la tuer. Hein.
faut pas que je le laisse tomber. Faut pas que je fasse la même connerie qu'avec ma mère. Va falloir que tu te battes pour lui. Faut que je lui trouve un bon avocat et on ira voir des psychiatres. Faut qu'on prouve qu'il était pas dans son état normal. Je t'aiderai si tu veux. Non, mais c'est sympa, mais t'as autre chose à faire de tes journées. JB, on a été ensemble tout le temps, je vais pas te laisser tomber maintenant. Mais tu m'as déjà beaucoup aidé, peut-être trop. Oui, mais ça m'a permis de découvrir un mec vraiment génial. Bon, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais parce que j'aime pas parler de mon passé avec Maxime. Tu peux comprendre ça, non? Oui et non. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ose aborder le sujet. Ça doit pas être facile pour lui, tu sais. Oui, bon, c'est facile pour personne, hein, ni pour lui ni pour moi. Alors, autant s'épargner ça. Oui, mais il est quand même directement concerné. C'est normal qu'il ait envie de savoir qui est son père. Oui, mais j'aimerais répondre à ces questions, mais je peux pas. Pourquoi tu lui as dit que les clients ne parlaient pas? Je sais comment ça se passe. La plupart de ces mecs, ils ont besoin de s'épancher. Oui, c'est vrai. Mais si je lui avais dit ça, il allait espérer que je me souvienne de quelque chose. Et tu te souviens de rien? T'es sûr? Oui, je suis sûre. J'imagine que t'es venu me demander des explications. Ouais, j'en ai besoin. Malik, Attends. Quand Léo est venu me dire que Gauthier voulait te tuer, j'ai eu très peur pour toi. mais moi aussi j'ai eu très peur qu'on se revoie plus. T'es mariée? Mon mari est un opposant tibetain qui sacrifie sa vie pour lutter contre l'envahissement de son pays par les Chinois. Pourquoi tu m'as rien dit? Même à Bruxelles, tu m'en as jamais parlé. Mais il faut que j'évite de parler de ça, c'est dangereux pour sa sécurité. Tu l'aimes? J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tout ce qu'il fait. T'as fait tout ça pour le protéger. Pour lui et pour tous ces gens qui étaient sur la liste. Je devais leur venir en aide, j'étais la seule à pouvoir le faire. Et pour ça, tu étais prête à tout pour la récupérer. Malik, si tu crois que je suis sortie avec toi uniquement pour avoir des informations sur la statuette, tu te trompes. Je suis amoureuse de toi. Et ton mari? Ça fait des années que je l'ai pas vu, ça est devenu presque un étranger pour moi. Écoute, je vais te défendre. Tu n'as pas voulu tuer Madame Gauthier. Je suis sûr que je peux t'éviter la prison. Je ne veux plus que tu sois mêlée à tout ça. Je t'aime. J'ai un truc pour toi. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Mon arbre généalogique. Waouh, la classe. T'en as un, toi, au moins? Ouais, attends. Tu vois, lui, là, Mhm. Léon Augustin, c'est mon arrière-grand-père. Tu sais ce qu'il faisait dans la vie? Bah attends, laisse-moi deviner. Alors, ça devait au moins être une tête comme toi, genre un avocat, un prof, je sais pas. Non. Il était charcutier. Il était tellement riche à la fin de la guerre, en 45, qu'il a acheté l'immeuble qui était au-dessus de sa charcuterie et 2 immeubles qui étaient à côté. Ah ouais? Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a fait fortune au marché noir. Les gens crevaient de faim et lui, il s'est engraissé sur leur dos, mais en leur faisant payer des sommes. T'imagines même pas. Mais c'est dégueulasse. Ouais. Et j'ai aussi un ancêtre du XVIIe siècle, alors lui, c'est pas mieux, il faisait du trafic d'esclaves. Oulolo, attends, mais t'es pas tout à fait recommandable comme fille, toi, hein? Je vais finir par plus sortir avec toi, moi, hein? Non, mais tu vois, des fois, la famille, c'est pas génial, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, mais au moins, toi, tu sais d'où tu viens. Enfin, des fois, je me dis que je préférerais ne rien savoir. Tu rigoles ou quoi? Rien savoir, c'est franchement horrible, hein? Mais c'est lourd à porter aussi, des fois. Je sais que tu fais ça pour me réconforter, mais c'est pas la peine. Souvent, je croise des types dans la rue. Et je trouve qu'ils me ressemblent un peu. Mais arrête d'imaginer des trucs comme ça. Mais je peux pas m'empêcher ça. Je donnerais tout pour savoir qui est mon père. Qu'est-ce que tu fais là? Merci pour cet accueil chaleureux. Ah, mais excuse-moi, je suis surpris. Je veux dire, tu me rends jamais visite au boulot d'habitude. Justement, je me suis dit qu'il était temps que je vois où tu travailles. Tu m'as suffisamment reproché de ne pas m'intéresser à ta vie professionnelle. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors voilà, je suis là. Je sais que t'es très occupé en ce moment, alors j'apprécie.
Comment ça se passe ici? T'as réussi à prendre tes marques? Bah, les jeunes me laissent pas le choix, tu sais. Il faut être réactif ici, sinon c'est mort. Hein. Certains jeunes t'ont causé des problèmes? Mais des problèmes, il y en a tous les jours. Enfin, rien qui sorte de l'ordinaire. Et t'as pas d'anecdote à me raconter? Il se passe rien d'inattendu ici? Tu veux en venir où exactement? Mais nulle part, Benoît. C'était juste une question. Ah, au fait, on boit un verre au bar du Mistral ce soir. Ah bon? En quel honneur? Bah, j'ai invité le type qui nous a trouvé l'appart. Il viendra avec sa fille. Faut bien qu'on fasse connaissance avec les habitants du quartier, tu crois pas, non? Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Il a l'air sympa en plus. Sa fille aussi, tu verras. Bon, je te laisse. À ce soir. Vers 18h. Ça va, ma chérie? T'as l'air toute triste. Non, ça va. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais ma fille par cœur et je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop le moral, oui. Tu sais, mon cœur, ce que tu as vécu, c'est très violent. Et moi, je pense vraiment qu'il faudrait que tu ailles voir un psy. Non, maman, je t'assure que ça va. On en a déjà parlé. Hein? Promis? Oui. Alors pourquoi t'as pas le moral? C'est à cause de Jean-Baptiste? Je vous ai vu ce matin quand vous étiez dans le canapé. On discutait. Oui, enfin, vous étiez dans les bras l'un de l'autre et j'ai eu le sentiment que c'était plus qu'amical. Et alors, c'est quoi le problème? Mais ne t'énerve pas. Je me suis opposée à ce mariage parce que c'était une mise en scène. Maintenant, si vous éprouvez des sentiments l'un pour l'autre, c'est pas moi qui vous désapprouverai. Ah oui, on est très attachés l'un à l'autre. Ouais. Mais je comprends. C'est fort ce que vous avez vécu ensemble. Ah, j'ai toujours bien aimé Jean-Baptiste, mais c'est vrai que maintenant qu'on a appris à mieux se connaître, je le trouve vraiment sympa. Ça veut dire quoi, ça? Que t'es amoureuse? Je sais pas. Tu veux pas en parler à ta petite maman? Mais si, maman, c'est pas ça. C'est juste que je sais pas où j'en suis, voilà. Je suis un peu perdue. Comment allez-vous, monsieur le juge? Vous reprenez votre petite vie, tranquillement? Oui. Mademoiselle Kahn a été mise en examen. Et pas pour les baumettes. Vous êtes content? Mais qu'est-ce qui te prend, Florian? N'y est pour rien, c'est pas la peine de débarquer comme ça. Si ton mec n'avait pas joué le jeu de bonheur, on serait jamais arrivé là. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Mais vous êtes en dessous de tout. Maintenant, c'est Jean qui va payer. Et Gauthier, lui, il va s'en tirer, c'est ça? Effectivement, on lui laisse quelques jours pour quitter la France. Et vous trouvez ça juste? Et votre ami Bonan? Je suis sûr qu'il doit se la couler douce, bien tranquillement, à l'abri, quelque part. Je vous assure que je regrette la façon dont les choses se sont déroulées. Jean se battait pour une cause juste. Elle voulait sauver des vies. Maintenant, c'est elle qui se retrouve derrière les barreaux. Dégueulasse. Et quand est-ce que vous comptez vous installer dans votre nouvel appartement? Ce week-end. Je vous remercie encore pour l'appart que vous nous avez trouvé. Il est formidable. Je suis ravi que ça vous plaise. Et puis, vous verrez, le quartier est très agréable. Oh, mais je me rends déjà compte. J'ai hâte que mes enfants le découvrent. C'est très animé, le Mistral. Ils vont pas tarder à se faire des copains. Je vous ai sans doute paru un peu cassante ce matin. Mais je vous l'ai dit, pour un début, c'est tout à fait prometteur, votre article. Mais pas encore à la hauteur. Vous avez raison de ne pas l'aménager. Il faut qu'elle sache bien dans quoi elle se lance. Ne vous découragez pas. Vous avez quelque chose, un ton bien à vous. Il faut persévérer. C'est bien ce que je compte faire. Parfait. Bon, bah, vous excuserez mon mari. C'est un homme tout à fait charmant. Mais il est jamais à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Ah bah justement. Benoît, tu connais déjà Vincent Chaumette? Bonsoir. Bonsoir. Et voici sa fille Ninon. Mais vous vous connaissez aussi, n'est-ce pas? Ouais. Je te dérange? Non, 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 c'est bon. Tu sais, Maxime, il faut pas que t'en veuilles à ta mère. Elle aime pas parler de son passé. Ah, ça va, je comprends. En même temps, je trouve ça normal que tu aies envie de savoir qui est ton père. Ah, je crois que je saurai jamais qui c'est. Bah justement, je voulais te dire, je sais que je pourrai jamais le remplacer,
Ouais, c'est sûr. Tu sais, j'ai jamais eu d'enfant. Moi, je regrette. Si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il soit comme toi. C'est gentil, merci. Les liens du sang, c'est peut-être irremplaçable, hein, mais... Si vraiment t'as besoin d'un père, je suis là. Ok. Enfin, je veux dire, tu peux compter sur moi, Je quoi. sais, Léo. Je le sais déjà et ça me fait du bien. Ah, c'est bien, alors. Enfin, t'inquiète pas, je veux pas te demander de m'appeler papa. Bon, je te laisse. Travaille bien. Salut. Salut. Et, attends, tu as écrit un article sur le mari de Madame Revel sans le savoir, mais c'est une coïncidence incroyable. Oui, hein. Et moi, je ne m'en suis rendu compte que quand j'ai lu l'article. Mon petit mari est tellement modeste qu'il ne m'avait rien dit. Ah ben non, mais je savais pas que tu connaissais Ninon. Bah, t'aurais quand même pu me dire qu'une jeune journaliste enquêtait sur ton foyer. Mais je le savais pas. Elle s'est fait passer pour une pensionnaire. Bah, t'as bien fini par l'apprendre. Très récemment, oui. Et puis, on s'est pas beaucoup vus. Non, c'est vrai, je me suis plutôt intéressée à Jennifer, puisque c'est le personnage principal de mon article. Oui, mais enfin, il y a des lignes plus que flatteuses pour mon mari. Je ne sais pas comment tu t'y es pris, mais tu l'as beaucoup impressionné. J'ai rien fait d'extraordinaire. Bon, on va peut-être pas passer la soirée là-dessus? Non. Non, non. Mais j'ai quand même une petite annonce à faire. Je vais publier votre article, Ninon. Mon mari en est le héros. Je ne peux pas faire autrement. Si c'est la seule raison, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Non, mais je plaisante, évidemment. Mais je le publierais pas si ça n'avait pas d'intérêt. Ce matin, vous me disiez justement que... Non, mais j'ai réfléchi. Et je pense qu'en le retravaillant un peu, ça peut devenir quelque chose de bien. Faut juste raccourcir un peu et revoir les plans. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Alors trinquons tous ensemble. Je suis désolée, je vais pas pouvoir rester. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un rendez-vous, j'avais zappé. Et tu peux l'annuler? Non, je peux pas. Bonne soirée. Excusez-la, hein. Elle est émue à cause de la publication de son article. Papa! J'ai cru que t'allais retourner en prison, dis donc. Non, on me laisse 3 jours pour partir. Ah, tu quittes la France? Ouais, j'ai pas le choix. Si je veux éviter de rendre des comptes à la justice. Donc on se voit pour se dire au revoir, quoi, c'est ça? Ah, écoute, j'ai l'impression que ta vie est ici. T'as des amis et puis tu peux reprendre tes études en septembre. J'ai perdu maman et maintenant c'est toi que je perds. Mais non, on va rester en contact. Puis aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de problème. Bah, j'avais besoin de toi, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais me débrouiller tout seul, je suis habitué. Hein. Tu vas où? Oh, je sais pas encore. Ah, tu dois trouver des gens qui t'aident, de toute façon, tu connais du monde. Ah, mais je connais peut-être du monde, mais après ce que j'ai fait, ça va pas être facile. Bon, tu vas t'en sortir. Tout seul, non. Jean-Baptiste, je voudrais que tu partes avec moi.